Doit-on forcément être volumineux pour être fort? Ou à l'inverse, est-ce que forcément, dès qu'on est volumineux, on est systématiquement fort? On va voir ça dans cette vidéo. On va vous expliquer tout ça, la différence entre la prise de masse musculaire et le gain en force. La force et la prise de masse musculaire sont souvent liées, mais peuvent vraiment être séparées. Et pour ça, je vais vous donner deux cas concrets, deux exemples. Je vous parlais de Julien Cagliarni, un bodybuilder très développé, très impressionnant, musculairement dessiné, vraiment hyper impressionnant. Donc je vous mets le lien de sa chaîne si vous voulez ici, si vous voulez aller voir. Donc c'est un Français qui vit entre la France et Miami, donc un bodybuilder de 90 à 100 kg. Très massif. Je vais vous parler de champion, un grand champion, un champion du monde de force athlétique, donc The Panache. Je vous mets également le lien de sa chaîne ici. Donc un gabarit plus petit, moins de 66 kg. Donc vraiment deux gabarits différents et vous allez voir que les deux n'ont pas tout à fait la même force. Alors entre parenthèses, pourquoi je choisis ces deux personnes-là pour prendre un exemple dans cette vidéo? Parce que ce sont deux profils totalement différents. Il y en a un, c'est un pro bodybuilding, donc un ancien professionnel de bodybuilding, mais vraiment un bodybuilder pur, donc culte du corps. Et The Panache, c'est vraiment une spécialité de force athlétique. C'est deux poids différents. Donc The Panache faisait 66 kg. Quand je vais vous donner sa charge max, sa force max au développé couché, donc il faisait 66 kg. Et Julien Cagliarni, il fait entre 90 et 100 kg. Je vous parle d'eux également parce que c'est deux personnes que je suis sur YouTube et que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup la mentalité, ce qu'ils dégagent. Je ne les connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup. Donc, quitte à parler de deux personnes, autant que ce soit deux personnes que j'aime bien, tant qu'à faire. Donc, Julien Cagliarni, il ne fait pas beaucoup de développé couché. Et quand je suis tombé sur une vidéo de lui d'il y a un an, au développé couché, il avait un max à peu près à 150 kg. Donc, il faisait dans 94 kg, je crois. Entre 90 et 100 kg, on va rester sur cette fourchette-là, entre 90 et 100 kg. Il a un max à 150 kg. Je répète, ce n'est pas sa spécialité de développé couché, mais quand il s'entraîne au développé couché, il a un max à 150 kg. C'était une vidéo d'il y a un an. Et The Panache, son record, en moins de 66 kg, développé couché, c'était 180 kg. Donc il y a 30 kg d'écart, malgré des poids totalement différents. Donc ça c'est clair et net. The Panache 66 kg, Julien Cagliarni plus de 90 kg et pourtant The Panache est beaucoup plus fort en développé couché. Je vous parle même pas du squat et du soulevé de terre, c'était l'une des raisons pourquoi j'ai choisi ces deux profils-là. Squat et soulevé de terre, alors The Panache il est phénoménal. Hein, c'est le champion du monde dans ces trois disciplines. Hein. Le champion du monde de force athlétique, c'est soulevé de terre, squat et développé couché. Julien Cagliarni, il a des problèmes au dos, des grosses pathologies au dos, hernie discale, qui fait qu'il ne fait pas de squat ni de soulevé de terre, du moins pas en charge lourde, il ne peut pas. Et malgré tout ça, il est extrêmement massif. Si vous allez le voir, il est vraiment impressionnant et très massif. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une différence entre la force et la prise de masse musculaire. Donc déjà aussi dans les techniques, c'est vrai que la force athlétique, ils vont avoir une technique pour lever lourd. Ils ne vont pas chercher à se connecter sur des groupes musculaires, ils vont chercher à lever lourd. Par exemple, au développé couché, ils vont avoir une position des jambes, position du dos, d'ouverture de cage thoracique, une position technique pour lever la barre. Ils ne vont pas chercher à recruter les pecs, ils vont chercher à lever la barre. Ok, soulevé de terre, squat, c'est pareil, c'est ça l'objectif. Donc, ils vont avoir des techniques différentes. En bodybuilding, quand ils vont faire le développé couché, ils ne vont pas chercher juste à lever la barre. Enfin, juste, c'est pas péjoratif, hein, c'est très technique. Hein, mais ils ne vont pas chercher simplement à lever la barre, ils vont chercher à se connecter sur les pecs. Si on fait du développé couché, ils veulent recruter les pecs, ils vont se connecter, ils vont faire l'exercice le plus approprié pour cibler les pecs. Entre parenthèses, c'est pour ça que beaucoup de bodybuilders comme Julien Cagliarni ne va pas faire vraiment la barre, parce que la barre ne va pas être l'exercice où il va mieux ressentir les pecs, il va préférer d'autres exercices. Mais c'est juste pour vous faire un parallèle entre la force athlétique et le bodybuilding. Le bodybuilding, par exemple, au soulevé de terre, il va chercher à cibler les ischio-jambiers, les fessiers ou les lombaires, il va se connecter dessus. En force athlétique, il va chercher la technique la plus appropriée pour décoller la barre le plus possible. D'accord, la technique qui lui est proche. C'est pour ça qu'en soulevé de terre, en force athlétique, ils ne vont pas avoir forcément tous la même position des jambes, par exemple. D'accord, ils vont s'adapter à lever le plus lourd possible. Donc la grande différence entre la force et l'athlétique, donc pour gagner en force et le bodybuilding, ça va être l'exécution technique aussi,
d'accord, mais aussi l'entraînement. En force synthétique, ils ne vont pas s'amuser à faire des séries de 10, 12, 15 répétitions. D'accord, ça va pas être intéressant pour l'hypertrophie comme en haltérophilie. Haltérophilie, vous savez, l'épaulé jeté, l'arraché, des mouvements très explosifs pour finir la barre en haut de la tête. C'est extrêmement fort, d'accord, c'est extrêmement fort. Donc ça va faire appel à la technique. Ils commencent à s'entraîner, ils ne vont pas enchaîner plusieurs répétitions avec des séries, avec des temps de pause courts. Non, pas du tout. Ils vont chercher à être le plus fort possible. Donc ils vont travailler sur une intensité élevée, d'accord, mais sur un nombre de répétitions faible. En gros, pour travailler en force, en général, on va travailler sur une fourchette de 1 à 5 répétitions. Ça va être la fourchette idéale pour donner son 100%. Pour comprendre, c'est comme de la course à pied. Vous voulez être le plus fort possible, vous allez mettre 100% de votre capacité en sprint. Vous allez peut-être faire 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres si vous êtes un expert. 100 mètres, après la vitesse max va diminuer. Vous êtes à 95%, 90%, 85%, ça va diminuer. Mais en musculation, c'est pareil. Plus vous allez faire un nombre de répétitions assez élevé, plus votre force max, votre capacité de force max va diminuer. Par exemple, si je prends le squat, on va rester sur le développé couché. Si je reste au développé couché, là par exemple, Julien Cagliarni, c'était 150 kg. Si je lui demande 2 répétitions, il n'en fait qu'une. Si sa force max, c'est 150 kg, une rep, 2, il ne peut pas. Pour faire 2 reps, il va devoir mettre un peu moins. Okay, donc un bodybuilder, pour la prise de masse musculaire, il va mettre moins de charge, il va chercher moins lourd, il va chercher à mieux se connecter, il va chercher à gonfler en fait, amener la congestion musculaire et surtout à hypertrophier la fibre musculaire, surtout ça, hypertrophier la fibre musculaire pour gagner en masse musculaire. Donc un bodybuilder très massif, il est obligé d'être un minimum costaud. D'accord, 150 kg au développé couché, c'est quand même très costaud, c'est très fort. D'accord, on est obligé d'être fort. On peut pas, vous verrez jamais un bodybuilder de 90 kg aussi massif et qui a un max à développer couché à 60 kg. C'est pas possible. Il va être obligé d'être très massif. Mais il sera pas obligé d'être aussi fort qu'un powerlifter ou qu'un haltérophile. D'accord, la méthode d'entraînement va être différente. Quand vous allez chercher à travailler en force, en fait, quand vous allez chercher à travailler en force, vous allez chercher des fourchettes de 1, idéalement entre 2 et 1, c'est juste la force max, donc c'est pas très intéressant, c'est sauf dans les cas particuliers, mais sinon c'est plutôt entre 2 et 5 répétitions pour vraiment être focus sur la force. En gros, la force, on va chercher à activer le système nerveux pour recruter de nouvelles fibres musculaires. Vous avez plein de fibres musculaires, on va recruter de nouvelles fibres musculaires pour que le corps comprenne qu'il faut être plus fort, donc il va recruter de nouvelles fibres musculaires. On va jouer vraiment sur le système nerveux et non sur le muscle en question. C'est que le système nerveux. Par exemple, si vous faites de la force, vous faites 2-3 répétitions, ça va être extrêmement dur, mais vous allez voir que vous n'allez pas congestionner. Musculairement, vous n'allez pas sentir de congestion. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas, mais vous allez activer le système nerveux pour devenir le plus fort possible. Et donc, vu que vous êtes dans l'optique de gagner en force, on va prendre un temps de repos très long. On ne veut pas chercher à congestionner, on ne veut pas chercher à casser de la fibre musculaire, on ne veut pas chercher à hypertrophier, on veut chercher à être focus sur la force. Donc, on va prendre un temps de repos long. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Prendre un temps de repos long pour être toujours à 100%. Retransférer ça à la course à pied. Vous vous dites 100%, un sprint à 100% sur 50 mètres. Si vous prenez qu'une minute, quand vous allez repartir, il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à mettre à 100%. D'accord, vous voulez refaire à chaque fois être au maximum, vous allez prendre un temps de repos plus long. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Quand vous faites de la force, vous prenez un nombre de répétitions assez faible et un temps de repos assez long. À l'inverse, quand on veut gagner en masse musculaire, on veut mettre une certaine intensité. La fourchette en général, pour gagner en masse musculaire, on va jouer sur la fourchette de 6 répétitions jusqu'à 25 répétitions. C'est assez large pour jouer sur des filières totalement différentes. En gros, 6-7 répétitions, c'est de la force hypertrophie. D'accord, on va chercher à acquérir de plus en plus de force, donc de recruter de nouvelles fibres musculaires, mais en même temps hypertrophier le muscle parce qu'on va prendre un temps de repos maximum 3 minutes pour avoir assez de temps de repos pour repartir, mais pas suffisamment pour totalement récupérer. D'accord, donc on va quand même jouer sur le muscle. Et après les fourchettes de 10-15 répétitions, l'hypertrophie classique et 20-25 répétitions, endurance de force. On va jouer sur différentes filières. On va chercher à bien se connecter sur le muscle. On va chercher à cibler le muscle. On va enchaîner plusieurs exercices sur le même groupe musculaire, plusieurs séries sur le même groupe musculaire pour vraiment impacter ce groupe musculaire. Donc, si vous voulez prendre de la masse musculaire, eh bien, il faut vraiment attaquer le muscle avec plusieurs séries, plusieurs répétitions et du temps de repos bien précis. Et si vous voulez gagner en force, on ne va pas faire forcément autant d'exercices, pas besoin, pas autant de séries, parce que sinon votre séance va durer une demi-journée. Par contre, il faudra des temps de repos très longs. On est toujours focus sur l'exercice en question
et on se concentre dessus. D'accord? Quand vous voulez chercher à prendre de la masse, donc on va chercher vraiment à jouer sur les temps de repos. La fourchette de temps de repos, en général, ça va dépendre du nombre de répétitions. Par exemple, si vous faites 25 répétitions, vous aurez tendance à avoir un temps de repos d'à peu près 30 secondes parce que 25 répétitions, ça veut dire que l'intensité, la charge que vous allez mettre va être assez faible. On va chercher vraiment à congestionner le muscle. Donc, on va prendre un temps de repos de 30 secondes à peu près pour repartir parce qu'on pourra repartir assez vite. Plus le nombre de répétitions il est bas, plus le temps de repos il est élevé. Par exemple, si vous partez sur 10 répétitions, en moyenne, sur 10 répétitions, ça dépend de l'exercice, on va être sur 1 minute 30 et 2 minutes. Par exemple, développé couché, on peut prendre 1 minute 30, 2 minutes. Sur le squat, ça peut être 2 minutes, 2 minutes 30. Le squat, c'est quand même plus impactant, donc peut-être un peu plus de temps de repos. Mais en général, on va prendre un temps inférieur à 3 minutes pour pas récupérer totalement, musculairement, pas récupérer totalement pour justement hypertrophier le muscle. Donc, on peut être très fort sans forcément être très volumineux et on peut être très volumineux sans forcément être extrêmement fort. On va être quand même obligé d'être fort, un minimum, mais vraiment pas extrêmement fort. D'accord? C'est pour ça qu'un champion du monde de bodybuilding et un champion du monde de powerlifting ou d'haltérophilie, ils n'ont pas du tout les mêmes profils et pas du tout les mêmes forces. D'accord? Parce que leur méthode d'entraînement est différente. Donc, j'espère que ça va vous aider à voir plus clair. D'accord? Donc, la force, on va chercher à travailler vraiment cette filière-là, c'est important de le comprendre, cette filière-là. Donc la force, on ne se concentre que sur ça. Et sur la prise de masse, on va chercher vraiment à impacter la fibre musculaire. Ok? Si vous voulez créer, si ça vous intéresse de créer vos propres programmes, comprendre tout ça, pourquoi on va choisir cette intensité, ce temps de repos, le choix d'exercice, comment on planifie tout ça. Si vous voulez comprendre tout ça, créer vos propres programmes, surtout en musculation fonctionnelle. Donc musculation fonctionnelle, c'est un style de musculation pour être plus en forme avec prise de muscle ou non, améliorer votre condition physique, avec perte de poids ou non, d'accord, selon votre objectif. Mais la musculation fonctionnelle, c'est pouvoir transférer dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, être plus performant dans votre quotidien. Si vous voulez savoir créer vos propres programmes comme ça, je vous invite à aller voir ma formation « Devenez votre propre coach » en cliquant ici. Vous allez voir tout ce que je propose et si ça vous intéresse, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.